N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Bonjour à tous, je pense que vous avez vu le titre de la vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du monde. Donc le verset que je viens de lire, il peut paraître assez bizarre à première vue parce que déjà Dieu nous dit de ne pas aimer quelque chose, ce qui est assez bizarre parce que Dieu est amour. En plus, Dieu nous dit de ne pas aimer, la chose que Dieu nous dit de ne pas aimer, c'est le monde que pourtant lui a créé. Mais vous allez voir que ça fait sens pourquoi il nous dit de ne pas aimer le monde et vous allez voir de quoi il parle, je l'espère en tout cas, dans cette vidéo. Pourquoi Dieu nous dit-il de ne pas aimer le monde? La réponse est simple, c'est que le monde, aujourd'hui dans lequel on vit, c'est une corruption du monde que Dieu a créé initialement. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est je dirais pas dominé, mais je dirais sous grosse influence de l'être que la Bible appelle le prince du pouvoir de l'air, ou que vous connaissez sûrement sous le nom de Satan ou du diable. Le monde est sous son influence. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, cet être, que la Bible appelle aussi l'ennemi, parce que c'est notre ennemi, il a de l'influence, il a une influence totale uniquement sur tous ceux qui n'ont pas fait le choix de recevoir Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Parce que dès l'instant où quelqu'un décide de placer véritablement sa foi en Jésus-Christ, en l'œuvre de la croix accomplie par Jésus, cette personne, elle a ce qu'on appelle une nouvelle naissance, elle est née de nouveau, et il y a vraiment quelque chose qui se passe intérieurement. La personne, elle passe de complètement étranger à Dieu, à tout de suite, elle a envie de plaire à Dieu, elle a envie d'obéir à Dieu, elle aime bien passer du temps avec son Dieu, elle aime bien prier. Enfin, il y a quelque chose qui se passe, justement dans l'évangile de Jean, on a une des personnes que Jésus guérit, qui dit « J'étais aveugle, maintenant je vois ». Et bon, là, la personne a littéralement été guérie du fait d'être aveugle, mais la ressemblance, elle est dans le fait que quand on n'est pas en Jésus-Christ, on est aveugle. Et une fois que Jésus nous ouvre les yeux, on voit. Mais c'est justement précisément à ce moment-là que la véritable guerre commence. La Bible parle d'une bataille, d'une guerre, parce que le diable perd un allié. Le diable perd un allié, et le fait de dire allié, c'est peut-être fort, mais c'est le mot parce que tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas en Jésus-Christ, qu'ils le veuillent ou non, ils sont à la merci de l'ennemi. En fait, l'ennemi peut s'en servir à sa guise. Et aujourd'hui, dès que quelqu'un donne sa vie et décide de marcher avec Jésus-Christ, l'ennemi perd un allié et l'ennemi ne va pas arrêter, l'ennemi va revenir attaquer, attaquer et attaquer. Mais peut-être que jusqu'à là, vous n'avez pas compris en quoi on dit que le monde il est sous l'influence de l'ennemi. Je vais expliquer et vous allez voir que c'est très simple et que maintenant qu'on a les yeux pour voir, on voit que le monde est vraiment sous l'influence de l'ennemi. Donc je vais lire un passage qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est un verset assez fort. C'est une des lettres de Paul à l'église de Corinthe, la première. Dans cette lettre, Dieu nous dit que il nous fait une liste de certains péchés qu'il a en abomination. Il nous dit que c'est des choses qui sont clairement en opposition avec ses lois, avec ses principes. Et il nous dit que ceux qui commettent, j'ai envie de dire, le style de vie est caractérisé par ce genre de péché, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et je pense que vous avez dû voir que certaines des choses que j'ai citées dans le monde dans lequel on vit, elles sont normalisées, félicitées, encouragées, prêchées. Et c'est là que vous allez voir qu'il y a vraiment aujourd'hui en fait un décalage entre ce que le monde nous dit et ce que Dieu nous dit. Donc par exemple, prenons simplement le premier. Il nous dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, par exemple. Impudique, c'est lié à l'impureté sexuelle. C'est tout ce qui est lié à la fornication et les relations sexuelles hors du cadre du mariage, cadre que Dieu a créé pour les relations sexuelles. Et aujourd'hui, l'impureté, enfin le fait d'être impudique, l'impudicité, elle est répandue dans le monde dans lequel on vit. C'est une vérité. Aujourd'hui, c'est normal d'avoir des relations sexuelles avec n'importe qui, avec n'importe quand, avec le plus de personnes possible, à n'importe quel âge. C'est totalement répandu dans notre monde et je dirais même qu'il y a certains médecins ou psychologues qui vont encourager ça, qui vont nous dire que c'est bien pour tester la compatibilité du corps, etc. Sans rentrer dans les détails, vraiment, l'impureté sexuelle, c'est normal dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est normal. Et l'ironie, même le comble, je dirais plutôt, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez quelqu'un dans votre entourage ou n'importe où,
qui justement essaye, lui, parce qu'il a foi en son Dieu, parce qu'il sait que quand son Dieu lui dit quelque chose, que quand Dieu lui dit que le sexe est dans le cadre du mariage, cadre que Dieu a instauré, c'est pour son bien, et que cette personne, elle a envie de se préserver, elle va être moquée par son entourage. Mais littéralement, elle va être moquée. Justement, son entourage va faire passer cette personne pour le fou dans l'histoire, alors que la personne, elle a juste la sagesse, elle a les yeux ouverts et elle sait que Dieu dit des choses pour son bien. Dans Éphésiens 5,31, Dieu nous dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Voilà, le cadre, il nous est donné. Et c'est vraiment à nous d'être vigilants, à faire attention à ce que Dieu nous dit et pas ce que le monde essaie de nous faire croire. Donc prenons juste un deuxième exemple. Donc il nous dit « Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres. » L'idolâtrie. L'idolâtrie, donc quand on entend idolâtrie, on pense directement à s'agenouiller devant des statues ou adorer des statues. Ça en fait partie, mais l'idolâtrie de laquelle on parle ici, c'est pas forcément ça. C'est l'idole. Une idole, c'est quelque chose qui va venir dans le cœur d'une personne, c'est bien à gauche, oui, prendre la place que Dieu est censé occuper dans le cœur de cette personne. Là, on parle de choses comme... En fait, il y a beaucoup d'idolâtries qui sont possibles. L'idolâtrie, ça peut être l'idolâtrie pour l'argent. L'argent, ça peut être une idole. Le matérialisme, un sport, l'approbation des gens, le succès dans un business. Il y a tellement d'idolâtries qui sont possibles. Un musicien, n'importe quoi. C'est tout ce qui va venir dans le cœur d'une personne, prendre la place que Dieu est censé avoir. Donc dans le monde aujourd'hui, c'est normal d'avoir une, deux, voire plusieurs idoles. C'est normal. Et je ne parle pas seulement aux non-chrétiens, et la vidéo, elle est pour, petite parenthèse, la vidéo, elle est pour moi aussi. En tant que chrétien aussi, on est sujet à avoir des idoles, à avoir des choses qui vont venir prendre la place que Dieu est censé avoir dans notre cœur, qui vont nous faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait si vraiment Dieu était à la première place de notre cœur. Et qu'est-ce qui nous motive? Pourquoi on se lève le matin? Dans le monde, les gens qui n'ont pas Jésus-Christ, chacun, je dirais, a une ou deux ou trois idoles, et c'est totalement normal. Donc c'est à nous vraiment d'être vigilants et surtout de prier tout le temps, prier sans cesse, prier, demander à Dieu. S'il y a quelque chose dans mon cœur qui prend trop de place, qui a une place qu'il n'est pas censé avoir, loin de moi, enlève-le, loin de moi, loin de moi. Et c'est vraiment à nous d'être vigilants et de prier, de demander à Dieu à chaque fois d'enlever tout ce qui n'a pas sa place dans nos cœurs. Donc je vais prendre un troisième et dernier exemple. Donc il dit, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Efféminés, bon, il y a des traductions qui disent, ici on a efféminé, il y a des traductions qui disent d'hommes qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes. Tout ce qui est relation homosexuelle. Et sur ça aussi, vous avez vu que le monde aujourd'hui encourage ces relations. Le monde aujourd'hui, en France, le mariage homosexuel est autorisé. On a des mouvements LGBT à tous les coins de rue. Comment dire, le genre d'une personne aujourd'hui, on a plusieurs genres. On a femme, on a homme, on a X genre, bref. Et on nous dit que c'est naturel. On nous dit que c'est biologique, que c'est normal. Et donc vous voyez simplement que c'est des choses qui sont totalement en opposition avec Dieu lui-même. Dieu a donné homme et femme. Point barre. Aujourd'hui, en fait, on veut nous obliger, nous, à... Je vois une femme, je dois l'appeler que c'est un homme. Je vois un homme, je dois dire que c'est une femme. Là, ça rentre vraiment dans... Donc, vous voyez que le monde, petit à petit, vous comprenez peut-être maintenant que le monde que Dieu nous dit de ne pas aimer, c'est plus l'état du monde. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est son état. Et juste une petite parenthèse, quand je dis l'homosexuel, c'est l'acte que je condamne, c'est le péché en lui-même qu'on condamne, c'est pas la personne. L'homosexuel, moi, Jésus me dit d'aimer mon prochain, l'homosexuel, je l'aime. S'il est en face de moi, je vais lui dire, ce que tu fais, Dieu n'aime pas, c'est pas bien, mais la personne après, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais voilà, c'est juste une petite parenthèse pour dire que nous, on va prêcher ce que Dieu dit, et libre. Jésus dit, celui qui a des oreilles, qu'il entende, c'est tout. La Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils, non pas pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on n'est pas là pour juger les gens. Nous, on veut que les gens soient sauvés. On veut que les gens soient sauvés, c'est ça le rôle de l'Église, de faire des disciples. On veut que les gens soient sauvés, c'est pour ça on va leur dire quand ils sont dans l'erreur, en fait. Donc là, vous avez vu, j'ai pris 3 exemples qui montrent clairement que voilà, le monde, il est en totale opposition. Et j'aurais pu parler dans le verset, il parle d'ivrogne, il parle de cupidité. Bref, vous voyez que ce sont des choses aujourd'hui qui sont normales dans ce monde. Et voilà, il y a un décalage entre ce que Dieu avait prévu initialement et ce que nous, dans le monde dans lequel on vit nous aujourd'hui. Et c'est cette facette du monde, c'est l'état du monde que Dieu nous dit de ne pas aimer. Mais il y a des choses qui sont plus subtiles, comme ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, les choses qu'on peut consommer à la télé ou sur YouTube ou
partout. Les musiques. Et là, je vais prendre la musique en particulier parce que dans mon témoignage personnel, la musique, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup lutté. La musique, aujourd'hui, si vous prenez le top 50 Spotify ou top 50 Deezer, ou je sais pas quoi, ou peu importe, vous allez voir, vous regardez les musiques qui sont les plus écoutées, regardez les paroles, analysez les paroles, comparez-les avec... Je vais lire un verset. Donc, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc vous voyez, ça c'est le fruit de l'esprit. C'est les choses qu'on manifeste, nous, quand on est né de nouveau, quand on est en Jésus-Christ. Et maintenant, prenez le top 50 Spotify, comme j'ai dit tout à l'heure, et prenez une musique de, je sais pas, de Nino ou de Niska. Analysons leurs paroles. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les thèmes, que ce soit Kobalade ou... Je sais même plus qui est... bref. Qu'est-ce qui revient dans leurs paroles? Drogue, sexe, argent, bref, toutes ces choses. La vérité, c'est que si moi, en tant que chrétien, si moi, en tant qu'enfant de Dieu, je me lève le matin, je vais, je sais pas où, je mets ça dans mes écouteurs, je mets ça dans les oreilles. Je ressors, j'ai ça dans les oreilles. J'ai ça H24 dans les oreilles. Qu'est-ce que ça va provoquer dans mes pensées? Qu'est-ce que ça va provoquer? Est-ce que je vais avoir envie de manifester le fruit de l'esprit? Est-ce que dans mes pensées, je vais penser à paix, bonté, ou est-ce que je vais penser à Niska qui crie dans mes oreilles? Je sais, bref, je prends un exemple. Mais voilà, c'est pour dire, je dis pas que justement, en fait, c'est dur, et c'est ça la question qu'il a fallu se poser, qu'il a fallu que je me pose. À un moment, il a fallu grandir et me dire, ces paroles, qu'est-ce que ça va apporter à ma vie spirituelle? Qu'est-ce que ça va apporter? Romains 10, 17. Romains 10, 17. Il nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient d'où? Par les oreilles, de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, ou de ce qu'on entend. Si H24, tous les jours, j'ai Niska ou Drake, ou peu importe, n'importe qui, n'importe quel artiste aujourd'hui qui est la musique qui est dans le top 50 aujourd'hui, est-ce que je vais avoir plus de foi? Est-ce que ça va me rapprocher de Dieu ou est-ce que ça va m'éloigner de Dieu? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais après, bon, la musique, c'est un des moyens subtils, mais c'est pas le moyen principal. Le diable a plein d'autres flèches à son arc. Voilà, donc pour finir, Dieu nous dit de ne pas aimer le monde, mais c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et encore, il y a plein d'autres choses. Mais c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui que Dieu nous dit de ne pas aimer. C'est cette facette-là du monde que Dieu nous dit de ne pas aimer. Et je vais lire un dernier verset qui se situe dans Romains 12, 2. Ce sera le verset de la fin qui nous dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il résume tout, il nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Il nous dit vraiment, c'est à nous d'être vigilants, de ne pas nous conformer au monde, mais vraiment d'être les lumières, d'être la ville située sur la montagne, de ne pas nous conformer, mais d'être vraiment différents, de ne pas sortir du monde, parce qu'on n'est pas appelé à sortir du monde, mais d'être dans le monde et de ne pas faire comme le monde. Et c'est compliqué, on a besoin de prier chaque jour. Et vraiment, cette vidéo, c'est pour nous fortifier, pour permettre qu'on puisse chaque jour chercher toujours plus à obéir à Dieu et à faire sa volonté. Donc voilà, je vais prier pour finir cette vidéo. Seigneur, je te remercie pour tous les auditeurs et pour tous ceux qui ont pu entendre ta pensée aujourd'hui. Je veux simplement te demander de nous aider, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Ce monde est dangereux. Ce monde, tu nous dis de ne pas l'aimer, et nous voulons vraiment, dans nos vies, chercher à t'obéir, à faire ta volonté et à ne pas faire ce que le monde nous dit de faire, mais à faire ce que tu nous dis de faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ciao.